Je peux vous avouer un truc, je sais que je vais passer peut-être pour un mec hyper original, mais j'aime pas la télé. Je sais, je prends d'énormes risques en disant ça. Mais disons que la télé et moi, ça s'est arrêté environ en 2011 quand j'ai découvert YouTube. Autant vous dire que j'ai pas regardé une émission de télé depuis au moins 8 ans. 8 ans les gars. Mais là, pour les héros du gazon, j'ai fait une exception. Ah, j'ai pas pu résister. Les héros du gazon, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une émission de type télé-réalité. Ouais, télé-réalité, qui a commencé en 2015 sur la RTBF, donc c'est l'équivalent de la première chaîne belge. L'idée de cette émission, qui a duré malheureusement que 2 saisons, était à chaque saison de s'intéresser à ce qui était présenté comme la pire équipe de foot de Belgique. L'équipe de l'émission a alors chargé un ancien joueur professionnel de s'occuper de cette équipe, de l'entraîner et de la faire progresser. L'idée, c'est comme dans chaque télé-réalité, d'alterner des plans en facecam où on voit le joueur de foot s'exprimer sur telle ou telle action, tel ou tel match ou tel entraînement par exemple, et d'autres plans où on voit carrément les matchs action par action. Le tout complété par des passages où on voyait les réactions des femmes des joueurs ou des familles, de l'entraîneur, et quelques passages un petit peu moins foot où c'était par exemple des week-ends de cohésion. Sur la forme, il n'y a donc rien d'exceptionnel, d'incroyable, ils ont clairement pas réinventé le genre de la télé-réalité. Et pourtant, il y a au moins 3 choses que je vais vous citer qui m'ont vraiment fait aimer cette émission, qui m'ont fait accrocher épisode par épisode et qui devraient sûrement vous aussi vous plaire. Je vais donc vous présenter ces 3 points comme des arguments pour vous inciter à regarder vous aussi cette émission. Premier point, les fameux héros quoi. C'est impossible de pas s'attacher, impossible de ne pas les aimer. Ils sont incroyables, ils sont géniaux, ils sont attachants, t'as envie de les embrasser, t'as envie franchement de jouer avec eux, t'as envie d'être leur pote. Clairement, la télévision ne s'est pas trompée en s'attachant plus qu'à d'autres à certains personnages qui sont vraiment c'est des amours, ils sont vraiment géniaux. Et quand ils souffrent, tu souffres avec eux, quand ils sont joyeux, t'es joyeux avec eux. Ça marche hyper bien parce que les gars sont incroyables. Que ce soit Danny de la première saison ou Yaya de la deuxième saison, ils sont tous géniaux. Perso, moi, je pense que mon préféré c'est Pierre de la deuxième saison, parce que je sais pas, c'est une espèce de grand ours, j'ai envie de lui dire, mais saute, viens dans mes bras, embrasse-moi. Pardon, je fais mon fanboy là, désolé, pardon. Ça se reproduira plus, fini. En effet, très rapidement, on est immergé dans leur vie et donc ça marche hyper bien. On n'a qu'une envie, c'est qu'ils marquent, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils gagnent le premier match. On est à fond derrière eux, on souffre quand ça marche pas, on a envie de leur hurler dessus quand ils font n'importe quoi. Ça fonctionne. Ce qui est hyper gratifiant en tant que spectateur, c'est de voir la courbe de progression de l'équipe, de les voir progresser, de les voir de mieux en mieux jouer, marquer des buts, gagner des matchs. On voit un projet qui démarre de A et qui va jusqu'à Z, on le voit quasiment tout du long. Ça fait vraiment du bien. On se sent intégré, on se sent partie intégrante du projet. Ça, c'est trop bien. Deuxième argument, je trouve que l'émission ne se fout pas trop de la gueule de ces fameux héros. En effet, j'ai beaucoup de mal avec les émissions de télé-réalité parce que je trouve qu'il y a toujours un regard condescendant vis-à-vis des personnes qui sont filmées. Il y a toujours un regard hautain et finalement détaché, au-dessus, qui écrase finalement la personne qui est le héros de l'émission. Sans elle, il n'y aurait pas d'émission. Moi, j'ai un gros problème avec les émissions de télé-réalité parce que je trouve que la plupart du temps, elles essaient de flatter une espèce d'ego du spectateur en présentant à l'image des gens qui sont montrés comme étant hyper bêtes, idiots, abrutis, tout ce que vous voulez, alors que la plupart du temps, l'émission a quand même été scénarisée et c'est malsain. Voilà, il y a une espèce de truc malsain qui se crée, alors que là, on le retrouve pas du tout. Il y a un regard qui est au moins, je dirais, humoristique sur ces fameux héros du gazon, mais on n'en fait pas des tonnes sur le fait qu'ils soient nuls, etc. On essaie justement de les faire progresser et pas de les rabaisser. C'est ça qui me plaît vraiment dans cette émission. Je trouve également que l'émission ne triche pas trop, enfin en tout cas ça se voit pas trop. Généralement à la télé on voit trop les ficelles. De temps en temps on voit bien qu'il y a un petit problème de montage, donc du coup un personnage qui était sur le terrain ne cougnait plus puis finalement il revient. Bien évidemment il y a des grosses ficelles qu'on voit de temps en temps. On se doute bien que la menace que va par exemple faire peser l'entraîneur au groupe ne sera pas accomplie. Bien évidemment qu'ils vont pas être punis par pendaison, je sais pas trop quoi. Et évidemment qu'à la fin de la saison, ils auront leur récompense parce que on se doute bien que l'émission, faut quand même qu'elle vive. On se doute bien qu'ils vont le faire à la fin. Par exemple, je parle en deuxième saison du match dans le stade de Standard de Liège. Bien évidemment, il y a des grosses ficelles, mais je trouve que vraiment elles passent, elles sont assez discrètes. Et ça, c'est très agréable. Troisième argument, c'est le contexte, tout simplement. Je pense que l'endroit, le moment où on regarde, comment on regarde cette émission, une émission de télé-réalité de manière générale, c'est hyper important. Quand on regarde avec des potes ou tout seul, c'est pas pareil.
Personnellement, moi j'ai regardé les rediffusions de Xari, qui est plutôt un streamer, mais qui a également une chaîne YouTube bien évidemment, et qui a mis sur sa chaîne YouTube, je vous mets le lien en description, quasiment toutes les émissions des 2 saisons, cela en les commentant, mais en le faisant vraiment bien, en ayant vraiment la bonne distance. Bref, c'est vraiment bien fait, c'est juste, il intervient juste comme il faut, ça passe tout seul. Je trouve que justement, personnellement, je l'ai vu comme ça, il a bonifié l'émission, et c'est ça qui m'a fait encore plus accrocher à l'émission, parce que je trouve que Xari, il a une super personnalité. Voilà, ça passe tout seul quoi en fait avec lui. Au début, j'arrêtais pas de zapper, d'accélérer et d'avancer, et finalement grâce à lui, j'ai fini par finalement tout regarder, et voilà, ça a fait boule de neige, j'ai pas pu m'arrêter. S'il y avait peut-être un petit bémol à mettre, ça serait pour moi les passages de team building, je les ai pas trouvés très intéressants, ça me fatigue un peu. Peut-être ce qui m'a moins plu, c'est que justement on s'est éloigné du foot, donc c'était peut-être ça qui m'a un peu refroidi on va dire. Ce qui m'a le plus plu, au-delà du côté humain, et de cette rencontre qu'on a fait avec ces gars incroyables que sont les héros, enfin plutôt les héros du gazon, c'est en fait je trouve ce que ça dit de l'importance et de la place du foot en Belgique. Il y a une vraie culture, un vrai amour. Chaque gars qui joue a un minimum de culture footballistique. Je suis même pas sûr qu'en France, les gars qui jouent dans les clubs et cette culture-là, cet amour, connaissent chaque palmarès de chaque joueur contre lequel ils ont joué à la fin des saisons, qui connaissent aussi bien le palmarès et autant de respect pour leur entraîneur. Pour moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça sent bon, vous savez, le football terroir. Un foot qui se déroule dans des villages, dans lesquels il y a une église, une place centrale et un stade de foot. Et c'est tout. Ce qui est hyper plaisant, c'est qu'en fait au final les Belges, c'est pareil qu'en France, le nord de la France et la Belgique c'est vraiment pareil. La seule différence c'est voilà, ce que j'ai senti c'est cette culture foot qui était vraiment ancrée dans ce territoire et que moi personnellement, habitant dans le sud de la France, je ne sens pas du tout le même attachement. Je trouve ça super beau, ces gars qui se dépouillent pour leur club de 4ème division. Et les mecs sont prêts à perdre 15 kilos, à arrêter de boire, et bon sens qu'ils boivent. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, je sais elle est très courte, mais ça me tenait vraiment à cœur de parler de cette émission. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder, je vous mets tout en description. Si ça vous a plu, et faites-le moi savoir. Abonnez-vous bien évidemment, partagez, c'est la clé, likez. En attendant, je vous dis, ciao les blaireaux.